When I came back to the United States, I decided that if you could use propaganda for war, you could certainly use it for peace. Comment faire en sorte que de millions de femmes américaines consomment des cigarettes tout en rendant cela sexy alors qu'il s'agit d'un acte typiquement masculin? Comment inciter des millions d'Américains à consommer des œufs et du bacon tous les matins et d'en faire leur plat préféré afin de booster les ventes d'une société de bacon? Comment faire élire un président des États-Unis? Comment renverser un pays? Comment créer un phénomène de mode et pousser un peuple à commettre des actes atroces? Une seule réponse, la propagande. Il faut être capable de contrôler les masses. Il faut être capable de comprendre la psychologie humaine et les désirs pour inciter les gens à voter, faire la guerre, fumer, manger, et donc consommer, élire et agir. Tout a commencé avec le père de la propagande, un homme oublié de l'histoire, à l'origine des stratagèmes qui sont actuellement employés par les firmes multinationales, les réseaux sociaux, les personnalités publiques et les influenceurs. Cet homme qui a été oublié de l'histoire, c'est lui. Edward Bernays. Edward Bernays était le neveu de Sigmund Freud. Il était publicitaire, journaliste, auteur et psychologue austro-américain. Né en 1891, décédé en 1995, il s'était autoproclamé expert en relations publiques. Forcément, ça sonne toujours mieux qu'expert de manipulation des masses, tu vois. Son nom n'est pas extrêmement connu, mais il a pourtant été cité comme l'une des 100 personnalités américaines les plus influentes du XXe siècle par le magazine Life. La pub sur le dernier parfum à la mode que tu apprécies utilise ces mécanismes. Et tu as sans doute acheté ton dernier téléphone en étant influencé par ces procédés. Goebbels, qui était le ministre de la propagande d'Hitler, a notamment utilisé énormément les mécanismes de propagande qu'employait Edward Bernays pour influencer le peuple allemand, notamment pour voir les Américains comme des personnes néfastes et contrôler le peuple allemand. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les 4 étapes pour contrôler le désir des masses. Forcément, Edward Bernays s'est beaucoup inspiré des techniques de son oncle Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse, notamment par ses travaux sur la puissance des symboles et leur impact sur notre inconscient, comme on le verra un peu plus loin. Bernays a travaillé pour des multinationales comme Lucky Strike, General Electric, des politiques comme Calvin Coolidge, qui fut élu 30e président des États-Unis en étant conseillé par Edward Bernays. Mais c'est pas tout, Edward Bernays a notamment travaillé sur la déstabilisation du Guatemala par les États-Unis, pour des raisons économiques et politiques évidemment, ce qui a valu un coup d'État et le renversement du pouvoir en 1954. Pas mal comme palmarès, non? On va être très clair, l'héritage de Edward Bernays continue d'influencer les multinationales aujourd'hui, et notamment le réseau social numéro 1, Facebook. Pour preuve, l'interview accordée à Telegraph de Roger McNamee, qui était investisseur chez Facebook, qui avoua que l'entreprise utilisait des procédés de Edward pour maintenir l'attention de ses utilisateurs. Pour illustrer sa stratégie en 4 étapes, laisse-moi te raconter son plus grand coup. C'est celui qu'il a réalisé avec l'entreprise Lucky Strike. Suite à la Première Guerre mondiale, il était très mal vu pour une femme de fumer, surtout aux États-Unis. Il s'agissait d'une pratique typiquement masculine. La cigarette avait alors une connotation très virile, et seuls 5% des femmes fumaient alors au début des années 20. Suite à un ralentissement des ventes, Lucky Strike, voulant élargir sa clientèle, décidèrent d'engager Bernays en 1929. C'est ici que nous arrivons à la première étape de la stratégie de propagande. Étape numéro 1, créer des symboles. Bernays rencontre un psychanalyste, Abraham Brill, qui lui révèle que la cigarette est un symbole phallique, donc un rapport avec le pouvoir sexuel masculin. Bernays avait donc son symbole. Fumer pour une femme serait un acte de rébellion contre les hommes pour les femmes. En plein mouvement des suffragettes américaines, c'était parfait. Le produit, la cigarette, a été associé à l'indépendance des femmes. Les femmes doivent fumer non pas pour consommer, mais pour leur liberté, pour défendre leurs droits. La propagande démarre donc par cette étape, créer un symbole. Les produits doivent devenir le symbole de ce que les gens désirent, ou le substitut d'une émotion. Consommer Apple, c'est être cool. Acheter une voiture amène un statut. Acheter un nouveau téléphone entraîne du bonheur. Acheter des nouvelles chaussures à la mode permet de ne pas nous sentir exclus du groupe. Plus le symbole est puissant et plus il est en adéquation avec une valeur, un désir ou un besoin inconscient, plus l'impact est énorme. C'est la première étape, créer un symbole, mais forcément pour que la propagande fonctionne, elle doit se propager comme un virus. Il faut donc lier l'argument à une action d'éclat. Cela aura lieu le 31 mars 1929. Bernays engagea des femmes d'influence pour marquer les esprits. L'idée est la suivante, ce groupe de femmes d'influence devront cacher une cigarette sous leur robe pendant la parade de Pâques. Un signal donné, elles sortiront leur cigarette et fumeront. L'impact sera énorme. Bernays réussit son coup. Pour enfoncer le clou, l'une des actrices dit alors lors d'une interview qu'il s'agissait d'une torche de la liberté, le symbole de l'émancipation des femmes. Et tout cela avait été décidé en amont par Bernays évidemment. Quoi de mieux que d'utiliser l'allégorie de la statue de la liberté et de sa torche représentée par la cigarette pour toucher l'inconscient collectif. Étape numéro 2, appeler un désir inconscient.
Édouard Bernays a lié la cigarette à un désir d'indépendance des femmes. Consommer de la Red Bull te donne des ailes. Fumer le Lucky Strike permet de démontrer que tu es une femme indépendante et qui lutte pour son émancipation. Consommer Apple, c'est penser différemment. Tout cela pour te démontrer que le slogan doit absolument associer les marques à un désir inconscient et le faire rapidement en quelques mots ou en une image. Cette fameuse affiche de l'oncle Sam a notamment été réfléchie par Bernays et ses équipes. Il faut donc associer ce symbole à un besoin, un désir puissamment ancré dans l'esprit humain. Enfin, nous arrivons à la troisième étape. Étape numéro 3, normaliser un comportement. Schopenhauer disait, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition. Puis, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Pour que la propagande fonctionne, elle doit donc passer par ces 3 étapes. L'idée qu'une femme fume avait choqué l'opinion, il faut faire accepter cela au plus grand nombre. Il faut normaliser ce comportement et faire en sorte qu'il soit adopté. Grâce à la force de la preuve sociale, les loups entraîneront la meute. Bernays pensait qu'il fallait des leaders pour entraîner les moutons, pour entraîner la masse. C'est ce qu'on appelle la fabrication du consentement. Pour t'expliquer ce phénomène, revenons-en à l'histoire des œufs et du bacon. Afin de normaliser le comportement de manger des œufs et du bacon le matin, Bernays a demandé à un médecin s'il fallait manger de manière copieuse ou légère le matin. Le médecin lui a répondu, plus c'est copieux, mieux c'est. Il a ensuite demandé de valider cela à plus de 4500 médecins. Il a ensuite mis la pression sur les journaux pour qu'ils publient ce que ces docteurs disaient. Bien entendu, il ne faisait pas ça pour la santé des Américains, mais pour une société, le Beech Nut Bacon, un gros fournisseur de bacon qui le payait pour. Pour rapidement normaliser un comportement, Bernays s'appuyait donc sur des figures d'autorité pour court-circuiter la prise de décision des masses. Donc des actrices et des femmes d'influence pour la cigarette et des médecins pour le bacon. Inutile d'ouvrir les réseaux sociaux pour te rendre compte que les personnes d'autorité sont toujours utilisées pour normaliser les comportements. On en arrive à l'étape numéro 4, contrôler l'espace mental. Une fois que le comportement est normalisé, il faut qu'il soit visible le plus possible, le plus longtemps, afin qu'il fasse partie intégrante du cadre cognitif du peuple. Bernays faisait donc agir la propagande dans les médias, à la télévision, afin que son message soit vu partout et par tous. Les femmes fument alors dans les films. Lucky Strike devient peu à peu une marque qui associe la minceur au fait de fumer. Il fait élire le 30e président des États-Unis en utilisant des failles de notre cerveau, notamment des biais cognitifs comme l'effet de halo ou le biais de simple exposition. Doctor, tell me again what the doctor is. What are we dealing with here? You're the father of public relations. What we're dealing with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. Je te laisse tous les liens dans la description, avec notamment les 2 livres de Bernays sur la propagande. Si tu le souhaites, je t'invite à rejoindre la newsletter sur la séduction hypnotique qui va t'apprendre les mécanismes de séduction inconscients à utiliser. Des techniques un petit peu dark, je dois l'avouer. Et si tu as aimé ce type de format, n'hésite pas à laisser un commentaire ou simplement à liker la vidéo. On se retrouve très bientôt. Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.